Because all you're going to do is develop bad habits. You're going to let an opening go because you're tired. You just trained yourself a bad habit. Bad habits are a lot harder to break than developing good habits from the start. If you're supposed to squeeze your knees, but you're too tired to squeeze your knees, so you don't even bother, that's a bad habit. Okay, you can see how this is going to apply to basically everything. You're going to actually regress on your skill development because you'll know what you're supposed to do, you won't do it, and then that's now the pattern that is being grouped into your brain. Bon, Monsieur Andrew Wilsey, preach. Ouais, c'est important d'écouter ce genre de rants, je pense, parce que ça permet d'aiguiser la réflexion. Alors ce sont certainement des idées qui ne sont pas toujours affichées, partagées, etc. Mais moi j'aime bien écouter ça parce que dire que le sparring n'est pas la meilleure façon. Comment il dit ça? Tiens, on va l'écouter, on va le réécouter lui-même. Parce que c'est... Guys, I'm driving for 10 hours, so I've got some time to talk. Okay. What I want to talk about today is sparring and how often you should be doing it, and the fact that you guys are doing it so often and so hard, you're actually getting worse at jiu-jitsu. And I'm going to make the case. Qu'on fasse tellement de sparring, tellement durement et tellement souvent, c'est en fait ce qui nous fait de plus en plus devenir mauvais dans le jiu-jitsu. Alors là, on va carrément à contresens de ce que l'on entend tout le temps. Non, fais des sparring plus dur, parce que c'est là que tu progresses vraiment. Bon, c'est pas Andrew Wilsey qui a inventé le jiu-jitsu, ça c'est clair. Le jiu-jitsu a existé avant lui. Il n'est pas le seul dépositaire des théories et d'analyses concernant le jiu-jitsu. C'est pour ça que d'ailleurs, en écoutant Andrew ou en écoutant quiconque, il faut toujours être alerte et vif à se faire sa propre opinion sur les choses. On a sa propre expérience, on a l'expérience des autres. Mais je sais que personnellement, en l'écoutant par exemple, là, je comprends la raison pour laquelle au tout début du jiu-jitsu, j'avais si peur des sparring. Et pourtant, j'aimais bien l'idée de progression technique, l'idée de bagarre, etc. Mais le sparring me faisait peur. Sans que je comprenne pourquoi. Parce que je n'en avais pas reçu une explication optimale. Donc, aujourd'hui, là, les choses sont de plus en plus expliquées, explicites. Et une chose est claire, en tout cas pour ma propre expérience, le sparring sauvage ne te fait pas évoluer. Et comme il le dit lui... Okay. So, let's talk about like why we spar in general. Okay, sparring is essential. I'm not saying don't spar, and anyone that says that's what I'm saying, you're a troglodyte. What I'm saying is that sparring is not the best way to do anything. Okay. Bon, c'est mieux quand même de souligner parce qu'il dit il faut rendre les choses rendre à César ce qui lui appartient. Il dit que le sparring est essentiel. Ça, c'est sûr. Le sparring est essentiel. Il ne dit pas que le sparring n'est pas utile. Non. Seulement, le sparring, pour progresser, ça, c'est autre chose. Le sparring, d'après lui, c'est un mécanisme qui permet de mettre en rapport. You guys are supposed to be sparring in order to take systems and techniques you worked on in isolation and that. Mettre en rapport des systèmes que l'on a travaillé a priori en isolation. Et donc, c'est à ce but-là. Actually improve that and then learn how to put them together. Okay, sparring can be systematic. You can be doing system sparring where you guys are working on one position. Okay, you guys can be doing like system training, which is tailored resistance. It's not quite the same as sparring. Donc, travailler de façon spécifique, donc mettre en place des systèmes, essayer de voir comment est-ce qu'ils se conjuguent ensemble lorsqu'on fait du sparring. C'est voilà l'objet qui est intéressant pour le sparring. Okay, just a live round. You can start from your feet or start from certain areas, and you just go until the death. That has to have. You have to know why you're doing it. What are you working on? What are you trying to get better at? Il faut savoir quel est l'objet du sparring. Tu ne peux pas juste faire ton sparring sans but. Sinon, tu es en train de jeter des cartes en l'air.
by en hand. train de pousser ton When you're supposed to rocher go au-dessus de la downhill anyways. montagne So à you really main are making nue. your life a lot harder. Right? So let's make the case that sparring is not the best thing for anything in Shih-Tzu, except Alors, le sparring n'est pas la meilleure des choses, quel que soit le sujet dans le jiu-jitsu. for putting systems together. Right? You should À not. part mettre en commun des First, I systèmes. want to talk about À part technique. mettre en commun des You guys systèmes. don't even like to take rest rounds. You guys like to put the clock on 30 seconds between rounds so that you feel like you're doing the right thing. You want to feel tough doing it. You love the grittiness. Alors ça, But I'm here to tell you ce that truc it's not de... helping your gym, your case for skill development whatsoever. mettre des sparring les uns à la suite avec juste 30 secondes de répit, etc. et penser que voilà, là on est en train de faire des choses dures et qu'on est en train de faire monter toute l'académie, tout le club, eh bien c'est pas du tout rendre service au club. C'est pas du tout ça. D'après M. Andrew Wilsey. What you should be doing is taking rest rounds between your sparring rounds. You should only spar when you feel fresh. Bon. Il dit qu'il devrait être instauré des rounds de repos, c'est-à-dire des repos, que l'on devrait simplement faire du sparring quand on se sent frais et pas quand on est fatigué. Ouh là là. C'est vrai que il y a d'autres lignes de pensée qui se disent que l'on travaille le caractère résilient quand on est fatigué, que c'est aussi une sorte de développement mental que de se mettre complètement à plat et d'essayer de voir dans ces conditions-là ce que l'on peut faire. Et donc, à ce niveau-là, ces théories se confrontent, on va dire. On a la sienne qui dit que on devrait se reposer pour être toujours frais pour reprendre les rounds, comme ils le font, comme il le dit. Hein. If you're physically beat down, you walk in that gym, you have no business rolling with another man or woman. Because all you're going to do is develop bad habits. You're going to let an opening go because you're tired. You just trained yourself a bad habit. Son argument ici est que lorsque l'on est fatigué, c'est la porte ouverte aux mauvaises habitudes parce que quand on est fatigué, on sait qu'on doit faire quelque chose, on ne le fait pas juste parce qu'on est fatigué. Donc, on entraîne son corps et son mental à développer, à instaurer de mauvaises habitudes. Et c'est tout ce que l'on fait quand on se met complètement dans le jus, quand on est fatigué et que l'on continue de s'entraîner. Habits are a lot harder to break than developing good habits from the start. If you're supposed to squeeze your knees, you're too tired to squeeze your knees, so you don't Les even mauvaises bother. habitudes sont beaucoup plus faciles à installer et les bonnes habitudes deviennent plus compliquées à mettre en place. Know what you're supposed to do, you won't do it, and then that's now the pattern that is being grouped into your brain. Okay, so no, it's not the best case for gaining technique. Donc c'est pas la meilleure chose à faire pour la It's not technique. the best way to gain cardio. Okay, Pas la or même chose muscular à faire pour endurance. le cardio aussi. Right, because if you're trying to gain your cardio, your anaerobic or aerobic cardio, you Cardio, aérobique ou anaérobique. But remember, you're supposed to be taking some rest rounds anyways to preserve your technique, so that's not a good argument. You're supposed to be Tu es supposé avoir des rangs de repos, donc ça ne peut pas être fonctionnel pour du cardio. And there is a case to be made that Jiu-Jitsu does that a little bit during live sparring rounds, but let's be real here. Le meilleur pour le cardio, c'est de faire du HIIT, High Intensity and Intermittent Training. Donc des short reps de high intensity avec des petits rests de quelques secondes. Il dit que dans le jiu-jitsu on le fait un petit peu, mais c'est pas vraiment ça. You guys pause in every Puisqu'on position. on fait des pauses, all the time. on You guys hésite, get to mount, you just hold mount. on What are you va getting en there, monter, cardio-wise, endurance-wise? on The way s'arrête. to do that, to do live rolling for cardio and muscular endurance and shit like that, would be to hop off a mount or instantly try to attack in a way that's going to be sloppy because some things require setup. On fait beaucoup de pauses parce qu'il y a des setups à mettre en place et donc ça ne correspond pas à la meilleure façon Okay, de when it comes travailler to le live cardio. sparring, live sparring is the absolute best way to get injured. And Le even if sparring sparring live was the best way est la meilleure façon de se blesser. to gain any of these skill sets, the risk of injury and then the regression you're going to take from having poor quality Le training risque because de you don't have to sit blessure out entirely, est grand or if you have to sit out entirely, you're losing a lot of time. You're going to regress. You're not et gaining quand tu skill te in that blesses, time. tu perds So you du can see temps that's not a good argument either. qualitatif pour So no, t'entraîner. sparring again still does not win. Donc le sparring Now, as far as technique development too, you can go in n'apporte there pas.
with the idea in mind, I'm only going to try to get X guard today, and then he can pull guard. Et en ce qui concerne le développement de la technique, par exemple, tu rentrerais sur le tatami en disant que tu veux travailler ta X-Guard, Me and never come on top. mais malheureusement, tu as ton adversaire qui veut rester par terre et qui ne va jamais se lever. Donc du coup, tu n'as pas cette opportunité de travailler ta X-Guard. Et c'est vrai que ça, je me souviens, j'étais souvent confronté à ce problème, la difficulté de passage de garde. Tu veux passer la garde, mais on commence les rolls. Bon, déjà, tu as des difficultés à te maintenir en top position, donc tu te retrouves finalement à défendre la garde. Au lieu de vouloir passer la garde, tu es en train de la défendre, et ce n'est pas forcément ce que tu as prévu de faire, mais c'est ce qui se passe, c'est la réalité du moment. Et bien souvent, ça ne correspond pas à ce que tu voudrais, faire, mais à moins qu'il y ait une coopération, un arrangement d'avance, donc c'est le sparring spécifique, en général, le wild sparring, c'est un peu aller dans tous les sens. How am I going to get to X guard? How am I going to develop things I'm really actively focused on? Comment est-ce que je vais développer les choses sur lesquelles je me concentre? Parce que si je ne me concentre pas sur des choses précises, si je ne peux pas les diviser vraiment et les attaquer spécifiquement, individuellement, en isolation, en fait, je suis en train de tourner en rond. La compartimentalisation, c'est vraiment le point pour pouvoir faire de ton jeu rapidement. Alors il y a une petite portion d'apprentissage quand chacun joue son jeu, mais ça n'est pas la version optimale. Tu vas te développer dans une certaine vitesse, normalement, uniquement par rapport à des points sur lesquels tu te concentres. C'est la meilleure façon pour toi de te développer dans une certaine mesure. Alors, c'est vrai qu'à lui opposer, on peut lui opposer à lui l'argument selon lequel, parce que c'est vrai que moi j'entends souvent dire oui, non mais le sparring, les gens ne viennent pas toujours au jiu-jitsu uniquement pour apprendre le jiu-jitsu. Le jiu-jitsu c'est fun, et les gens font du jiu-jitsu. Et le sparring, c'est vraiment un moment fun pour beaucoup. Et ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent apprendre, c'est parce qu'ils veulent se vider la tête, ils veulent prendre du bon temps et aussi dominer. Et ça fait plaisir de rentrer des choses, de prendre de l'ascendant sur quelqu'un qui... Voilà. Le fun, il est dans le sparring, dans ce sens-là. Et beaucoup de gens s'en contentent, c'est vrai. Moyennant les blessures et toutes les élongations qui peuvent arriver, c'est pas trop grave. Ce qui l'emporte, c'est la sensation d'avoir pris du plaisir à l'exhaustion, à cet exercice physique qui prend au tripes, dans lequel il y a de la confrontation, il y a de l'adrénaline, il y a bref. Donc, l'idée d'apprendre à forte vitesse n'est pas forcément ce qui est partagé par le plus grand nombre. Ça, il faut aussi se le dire. Okay, so no, again, sparring is too nebulous, it's too wide. Okay, Oui, c'est grand le you're sparring. throwing paint at a giant wall instead of C'est vrai tearing que it tu vas down, going voir through the fucking wall. And that's when you make des the best morceaux de skill game. peinture un peu sur un grand mur. Okay. And then, again, the thing about working yourself to exhaustion, doing Shark Tank rounds all the time, you are way more likely to get injured every time you get tired. So not only does it regress your Alors skill la game, fatigue but you develop t'expose de bad plus habits, en your risk of plus injury goes up and up. So à la blessure. lots of rest rounds. Something you can do to take less time off between rounds is you can put ice on the palms of your hands and the flat of your feet. On Alors, top une of your petite head. astuce, il dit par exemple de Then mettre what you're looking de to la do is actually glace cool off the muscles, aux because a lot of extrémités des athleticism, a lot membres, of aux muscle pieds et aux endurance mains, is à chaque fois efficient qu'il y a heat dissipation. du repos, Okay, from your muscle groups. So there's pour récupérer plus rapidement. Ce sont des astuces qui sont récupérées des athlètes au niveau olympique pour la récupération rapide. They put it on their head, they put it on their feet, and then by the time they're ready to go next round, they're 100% or close to it. Ouais, c'est peut-être la raison pour laquelle on voit souvent de la glace pendant les rounds, même en MMA, des rounds qu'on met de la glace un peu partout pour refroidir considérablement les groupes musculaires.
et reprendre en fait à un niveau plutôt frais les hostilités. Voilà ce qu'il conseille de faire. They're not still going from like 30% to 50%. They're ready to go. So if I had to take Parce 2 qu'une fois rounds qu'ils font off, I ça, don't ils care. font vraiment à I'll take 2 100%, rounds pas à off. I'm not 30%, getting pressured by 50%. anyone to do something I think is going to hurt my Et quand il technique. veut prendre du repos, il le prend. So, C'est pas parce que quelqu'un va lui dire non, mais ne prends pas du repos qu'il va pas le smart, prendre. really, unless you're just really in a bad spot and Kanyan is trying to split you in half. But that's not the way to gain flexibility in the long term. You're going to get injured. Okay, it's not the best. Et la souplesse, c'est la if même you're chose. control over your body. La souplesse, c'est aussi quelque chose à acquérir, il faut faire attention à ça. Et ce n'est pas en faisant le grand écart là, spontanément que l'on va avoir une souplesse efficiente sur le long terme. Il faut avoir de la souplesse sous contrôle. Because you're trying to win. If you're going against someone of equal skill or better skill than you, you're not in control of the match. Not. Sous contrôle. Et donc cela, ça ne peut pas se faire pendant les rounds, pendant les sparrings, parce que là, ce n'est pas le moment où tu es en train d'essayer de contrôler, tu es en train d'essayer de gagner. Et c'est pas du tout pareil. Probably not the way you think, especially if you haven't taken things and worked on in isolation. Right? You don't get the most amount of strength from it either. Okay, not concentric, not eccentric. You don't get any isometric really, except for like in positions where you're squeezing, but you're squeezing them for such a short period of time. You're not making physical changes or learning really to call more muscle neurons into action. So it's not going to be the best of that either. Vu que tout est un peu éparse, c'est-à-dire les concentrations isométriques, concentriques ou bien excentriques de tes muscles, tu les fais vraiment par moments abrupts sans réellement passer du temps, parce que c'est le temps sous la tension qui compte, qui permet au groupe musculaire de générer ces moments d'adaptation, cette hypertrophie que l'on cherche. Puisque ce n'est pas le cas quand tu fais du sparring comme ça abrupt, en fait, là aussi pour le conditional training, ça ne sert pas vraiment. So what the fuck is left, guys? What's Alors left? qu'est-ce What's qui the reste? case for sparring? Qu'est-ce qui Almost reste de ce 80% of the time. sparring?